Bonjour, bienvenue au cours sur la lettre de Jacques. Nous continuons avec notre 14e session aujourd'hui et on va voir le thème de la colère, pieux, rapide et lent. Lisons ensemble le passage. Jacques chapitre 1, versets 19 à 22. Mes frères et mes sœurs, très aimés, vous devez savoir ceci. Chacun doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler, lent pour se mettre en colère. Un homme en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Alors, rejetez tout ce qui salit, tout ce qui rend mauvais. Recevez avec douceur la parole que Dieu a plantée en vous. Elle peut vous sauver la vie. Ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle dit, sinon vous vous trompez vous-même. Ici, pour comprendre ce passage, il est important je vais essayer de vous regarder ensemble, si vous voulez, le contexte juif de ce passage. Ensuite, on va regarder l'application dans notre vie. Bon, premièrement, le contexte de l'arrière-plan juif, comprendre l'arrière-plan. Il y a un contraste entre la colère humaine versus la justice de Dieu. Hein? Les Juifs ont été éduqués à montrer un zèle pour la loi. Un zèle qui était, dans le fond, selon la chair à l'époque, hein, que ça pouvait mener à la violence. Pensez, par exemple, lorsque Étienne a été lapidé par les Juifs lorsqu'il est passé devant le Sanhédrin. Voyez-vous, c'est un genre de zèle qui était approuvé dans le judaïsme. Et plus tard, lorsque vous voyez dans la lettre, Jacques va parler dans sa lettre, il va parler de la sagesse charnelle d'en bas, hein, qui est diabolique et qui mène à la violence, versus la sagesse d'en haut, lorsqu'il parle des disputes, il va parler aussi des querelles parmi les chrétiens juifs qui sont dans la dispersion, et du pouvoir de la langue, etc. Et ici, Jacques, ce qu'on voit, c'est qu'il introduit. En fait, il introduit le sujet, puis il veut amener ces Juifs chrétiens de quitter leur ancienne façon de vivre versus appliquer un nouveau mode de vie inspiré par la parole de Dieu, cette nouvelle vie que Jésus leur a communiquée qui agit en eux. Lisons ensemble une partie du passage. On va mettre l'accent sur ceci. Rejetez tout ce qui salit, tout ce qui rend mauvais, et recevez avec douceur la parole que Dieu a plantée en vous et qu'elle peut vous sauver la vie. On va regarder encore le contexte, on parle toujours dans le contexte juif. En fait, il faut comprendre qu'il y a comme un filtre. Les Juifs ont comme un filtre, comment est-ce qu'ils s'évaluent en tant que peuple, et également qui leur donne une vision du monde qui est pas mal différente du nôtre et du monde gréco-romain de son temps. Les Juifs, ils vivaient selon un cadre de référence en accord avec leur identité en tant que peuple de Dieu. Un peuple de Dieu qui vivait selon la loi juive, hein, la loi de Moïse. Hein. C'est une manière de vivre qui plaît à Dieu. Ici, Jacques l'applique dans le contexte de la nouvelle alliance, le nouvel Israël. Hein. Ici, quand il parle de repousser la souillure, il ne parle pas du rite de purification, hein, ou quand on entre au temple, mais plutôt d'adopter un comportement éthique qui reflète les valeurs conformes au royaume de Dieu, versus des valeurs étrangères, contraires à la justice de Dieu. Maintenir une frontière entre le croyant et le non-croyant dans sa manière de vivre. Hein? Et quand on pense à Jésus, Jésus qui à un moment donné a eu des discussions avec les pharisiens, qui se lavaient les mains, et sur le concept de la pureté, d'être pur devant Dieu, de ne rien laisser entrer d'impur dans notre vie, ils se lavaient les mains au cas où qu'il y ait des impuretés, qui les rendraient, qui couperaient leur communion avec Dieu, leur état de pureté. Et donc, en fait, c'est une lecture, c'est un cadre, c'est une map dans la vie. Et ils ne mangeaient pas non plus avec n'importe qui, de peur de laisser entrer l'impureté dans leur vie. C'est comme une frontière qu'ils faisaient entre eux et le monde impur, pour se garder en état de sainteté devant Dieu, si vous voulez. Mais Jésus va leur dire, c'est pas ce qui entre dans le ventre qui rend impur une personne, c'est ce qui sort du cœur. Et Jacques, ici, vous voyez, il applique le même principe pour les Juifs qui sont chrétiens.
Pensez par exemple à Daniel dans Babylone. Si vous vous souvenez de l'histoire de Daniel à Babylone, qui fait un vœu de ne pas manger de nourriture qui était contraire aux règles alimentaires de Moïse. Voyez-vous, c'est un comportement qui démontre dans un milieu non juif comment un juif pouvait se démarquer dans sa façon de vivre pour se garder en état de communion avec Dieu et en état de pureté devant Dieu. Hein? Et dans un sens, Paul, lui, qu'est-ce qu'il fait? Excusez, pas Paul, mais Jacques utilise un peu le même concept, mais il l'applique cette fois-ci dans la Nouvelle Alliance et pour le peuple de Dieu. Hein? Et en fait, notre identité en tant que peuple de Dieu pourvoit un certain, si vous voulez, un certain des normes à partir duquel notre comportement va se modeler. Hein? Un set de normes ou un code de loi, entre guillemets, spirituel dans lequel on va se conformer, qui va créer une sorte de frontière, hein? Qui va nous aider à nous identifier en tant que membres du peuple de Dieu. Hein? Et Jacques, en fait, ce qu'il est en train de faire, il contraste la manière juive sans Christ de se conduire, de se démarquer, hein, versus la manière chrétienne de cette nouvelle vie que nous avons en Jésus qui vient changer notre vie, notre façon de vivre. En fait, ce que Jacques fait, c'est qu'il nous invite à remplacer la vieille manière de vivre par une nouvelle manière de vivre. Hein? L'idée, là, c'est qu'on est appelé à mettre de côté, hein, quelque chose. Enlever un vêtement. Ici, quand Jacques parle de mettre de côté, comment je pourrais dire ça, ce qui rend mauvais, de rejeter ce qui rend mauvais, le terme rejeter, c'est dans le sens de mettre de côté comme un vieux vêtement. Et également, ça parle de recevoir avec douceur la parole que Dieu a implantée en vous, un ordre positif. Vous ne pouvez pas simplement cesser d'être mauvais, vous devez le remplacer par quelque chose d'autre. Il doit être remplacé par la parole, une manière de vivre qui transforme notre vie. Hein? C'est comme un appel à deux étapes. Un rejet d'une vieille manière de vivre, hein, judaïste de l'époque de Jacques, ces chrétiens-là, juifs qui vivaient, versus adopter une nouvelle vie de croyants dans le contexte juif chrétien. Ça reflète vraiment l'appartenance au peuple de Dieu qui était renouvelé. Hein? Et dans un sens, ce qui met une frontière entre on est chrétien ou non chrétien, c'est pas tellement ce que nous mangeons, c'est pas le fait de se laver les mains, c'est plutôt dans la façon qu'on se comporte en tant que chrétien. Et c'est ça, je crois, que Jacques est en train d'établir parmi les chrétiens juifs qui sont à l'extérieur de la Palestine. Hein? C'est pas... Et en fait, Jacques n'est pas en train de dire qu'il faut non plus traiter la manière qu'on vit la colère, c'est pas de la remplacer par rien, de rejeter la vieille manière de vivre la colère versus ne rien faire avec la colère. Hein? Il dit être lent à la colère, mais par contre, il veut amener les chrétiens, les croyants juifs à bien gérer leur colère qui est en accord avec les nouvelles valeurs qu'ils adoptent en Jésus-Christ. OK. Relisons ensemble un peu une partie du passage. Je vais mettre l'accent là-dessus pour expliquer encore le contexte juif. La parole de Dieu, la parole que Dieu a plantée en vous, elle peut vous sauver la vie. Qu'est-ce que Jacques veut dire? Ici, c'est une métaphore, celle de la plantation. En fait, Jacques, il fait référence à l'œuvre que Dieu fait en nous par l'Esprit Saint. Hein? On va l'expliquer un peu d'où vient ce mot « implanté ». Hein? C'est un mot, en fait, un mot grec qu'on retrouve dans la lettre de Jacques qui ne se trouve nulle part dans le Nouveau Testament. En fait, on la retrouve dans l'Ancien Testament. C'est la version grecque de l'Ancien Testament. Et on retrouve tout particulièrement dans les prophètes, le prophète Jérémie. Hein? En fait, en Jérémie 31, Dieu promet la restauration du peuple dans le pays promis. Hein? Il parle de planter, de reconstruire. C'est là qu'on voit l'idée de planter. Hein? Et plus loin, Dieu il parle qu'il va implanter la loi dans le cœur des croyants dans la nouvelle alliance. Ça ne sera pas une obéissance mécanique, mais ça va être un fruit qui vient de l'intérieur. Et on l'a lu la dernière session. Je vais juste
partager quelques-uns de ce passage. Ça dit ceci. Comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre et détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. Plus tard, Jérémie va dire, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. En référence, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Hein? Et puis c'est comme un divorce qui se passe avec une nouvelle alliance, un nouveau peuple. C'est un peu ce que Dieu est en train de faire. Ce que Dieu annonce à travers Jérémie. Il dit ceci, alliance qu'ils ont voilée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi dedans eux, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Voyez-vous, c'est que Dieu va implanter sa loi dans le cœur des croyants, et justement, ça va changer leur vie. Et ici, Jacques fait référence exactement à cette pensée, ce concept de parole implantée en vous, hein, à travers la nouvelle naissance, mais c'est une parole et c'est un cœur nouveau qui nous aide à appliquer la parole de Dieu, disons, l'intention de Dieu derrière ses lois, hein, que Jésus va ramener à un moment donné dans les évangiles. Et c'est cette façon de faire c'est cette vérité que Jacques est en train de mettre en avant. On va continuer. Hein? Recevez avec douceur la parole que Dieu a plantée en vous. Elle peut sauver la vie. Hein? Recevez avec douceur. Qu'est-ce que Jacques veut dire par là? OK, on va regarder ensemble. On pourrait dire que Jacques, ce qu'il est en train de dire, quand il parle de sauver la vie, il ne parle pas nécessairement du salut initial. Il parle plutôt de la sanctification. Hein? Selon Jacques, la sanctification, c'est dans quel sens? C'est dans le sens de ressembler davantage à Jésus. Hein? C'est très semblable à ce que Pierre et Paul disent sur le processus de transformation du croyant. Hein? Quand ils parlent de rejeter et de revêtir un vêtement nouveau, c'est un peu ce que ce que Paul dit, puis également Pierre qui parle également comment est-ce qu'on est devenu participant de la nature de Dieu lorsqu'on s'est converti et on est appelé à fuir la corruption dans le monde et à chercher à insérer en nous l'amour fraternel, la patience, les qualités de Jésus dans notre vie. Hein? Paul parle de se dévêtir de notre ancienne vie et de revêtir l'homme nouveau. Hein? C'est très parallèle également avec l'Ancien Testament. Dans les prophètes, on voit à un moment donné où ce que le souverain sacrificateur Josué, dans les prophètes, les derniers prophètes, qui parlent comment est-ce qu'il y avait un vêtement souillé, que Satan l'accusait et que Dieu l'est venu le purifier, donner un vêtement blanc par lequel il peut se représenter à nouveau dans un nouveau culte qui va plaire à Dieu dans la pureté. Et c'est un peu cette même image qu'on retrouve dans Jacques. Amen. Deuxièmement, on voit que le salut, c'est plus que recevoir un billet pour le ciel. C'est ce que Jacques est en train de dire. Et quelquefois, les chrétiens ont de la misère avec ce que Jacques dit lorsqu'il parle, par exemple, de la foi sans les œuvres ne peut pas justifier quelqu'un. Ici, c'est le même. En fait, ce que Jacques il parle pas à des gens pour les convertir. Il parle à des gens qui sont déjà convertis. Ils ont déjà reçu la vie. Ce que Jacques veut les amener, c'est à développer cette vie dans leur vie, hein, dans leur vie quotidienne. Hein? C'est une nouvelle vie qu'on reçoit et elle se cultive par la repentance. Hein? En fait, c'est quelque chose qu'on poursuit tout le long de notre vie. Hein? Y en a qui pensent que se repentir, c'est faire la prière de repentance au début de la vie chrétienne, recevoir Jésus, puis tout est fini. En fait, c'est juste le début de la vie chrétienne. En fait, la repentance, comme la foi, c'est un concept qui est un processus. C'est quelque chose qui est constant et qu'on recherche quotidiennement dans notre vie. Hein? Oui, il y a un début à tout, on reçoit la vie, mais par la suite, c'est développer cette vie. C'est ça Jacques est en train de dire. Également, ce qui nous distingue, c'est notre manière de vivre qui reflète le caractère de Jésus, plus que la manière de se nourrir et se vêtir. En fait, ce que Jacques dit à ses chrétiens, c'est pas tellement d'adopter les coutumes juives qui va changer leur vie, c'est plutôt refléter la justice et l'amour de Dieu dans leur vie qui va faire en sorte que c'est vraiment ça qui va les identifier comme peuple de Dieu.
qui va faire une démarcation entre leur ancienne manière de vivre et la manière de vivre des non-croyants versus eux en tant que membres du peuple de Dieu. Et quatrième point, ce qu'on remarque avec Jacques, c'est que la colère n'est pas mal en soi, sauf si elle n'est pas contrôlée, si elle n'est pas gérée. Elle peut être, si elle est mal gérée, elle peut être destructive. Mais si elle est bien gérée, elle peut être quelque chose de positif. Il dit être lent la colère. Il n'a pas dit de ne pas jamais être en colère. C'est pas ça qu'il dit. C'est d'être lent à la mettre en pratique. Parce que si on la laisse déployer naturellement, on explose, ça finit par être destructif. Et puis cette manière de gérer la colère en tant que juif, on la voyait dans la lettre de Jacques, on voit que Jacques parle de querelle, de dispute, donc, et la façon qu'ils utilisaient leur langue pour bénir d'un côté et maudire de l'autre, c'est l'ancienne manière juive, et Jacques veut qu'il change là. Et il veut leur apporter une nouvelle norme en tant que peuple de Dieu, la façon de se distinguer, de s'identifier en tant que peuple. En fait, la colère qui est bien gérée peut amener des réformes, ça peut être très constructif. Et c'est cela, quand Jacques dit d'être lent, à la colère, il veut amener cet aspect positif dans leur vie des croyants. On va continuer. Ça dit, chacun de vous doit être rapide à écouter, mais lent à parler, lent pour se mettre en colère. Un homme en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Ça dit, ne vous contentez pas de l'écouter en parlant de la parole qui a été plantée et qui peut sauver vos vies, mais faites ce qu'elle dit, sinon vous vous trompez vous-même. Très intéressant. De quelle parole Jacques fait-il référence? Faire face à la colère, qu'est-ce qui est en train de nous expliquer, Jacques, et puis on va essayer de comprendre ensemble. Premièrement, ce que Jacques il dit c'est faire. En fait, si on se laisse aller à la colère selon notre ancienne vie, c'est une façon qui est destructive. Jacques veut rectifier cela dans la vie des croyants. Il veut les amener à vivre la colère d'une façon différente. Il veut les amener à faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est ça la véritable marque d'identité du chrétien. C'est pas le fait de ce qu'on mange ou mange pas, de ce qu'est-ce qu'on lave ses mains ou pas avant de manger. C'est pas parce donc c'est plutôt la façon qu'on se comporte, le fait qu'on reflète le caractère de Dieu, le caractère de Jésus dans notre vie. C'est ça qui fait la distinction en tant que chrétien et c'est cela qu'on est appelé à vivre. En fait, qu'est-ce que Jacques dit? Il dit d'être lent à réagir, en fait. L'impulsion première n'est jamais la bonne. Jésus va dire, qui prend l'épée périra par l'épée. Souvent, la colère, lorsqu'on la gère dans notre vie, c'est la même chose pour les Juifs de cette époque qui pratiquaient le judaïsme. Je pensais à Étienne qui s'est fait lapider, les disputes qu'il y avait entre eux, etc., les différentes sectes, les différentes divisions qu'il y avait parmi les pharisiens, les sadducéens, et toutes ces discussions-là, ça créait un peuple qui était désuni. Et Jacques ne veut pas ça parmi les chrétiens qui sont dans l'Église. Et en fait, ce qu'il est en train de dire, premièrement, soyez lents à réagir. Pourquoi? Parce qu'il faut la contrôler, notre colère. Si on la laisse aller impulsivement, c'est souvent une mauvaise façon de gérer la colère. Ce n'est pas automatique. En fait, il faut se poser la question. Lent à réagir, lent à parler, être prompt à écouter. Se poser la question, quelle est la source de la colère? Est-ce que vous êtes menacé, déçu? Quelle est cette source? Qu'est-ce qui vous amène à être en colère? Un peu, on dit à quelqu'un, des fois, tourne la langue 7 fois avant de parler. C'est un peu la même chose ici que Jacques est en train de dire. Avant de réagir, regarde c'est quoi la source de ta colère pour savoir comment réagir avec sagesse. Évaluer en présence de Dieu les options. Utiliser les enseignements de Christ. Des enseignements de Paul, de Pierre. Vous savez, Jacques, lorsqu'il parle de cette parole implantée, Jacques avait accès également aux enseignements des apôtres. Souvenez-vous, dans les Actes des apôtres, acte 1 jusqu'à acte 12, on voit Jacques qui est là, il s'est converti, il était à la chambre haute, etc. Donc, il y avait contexte, il y avait accès aux enseignements des apôtres, il y avait accès à la tradition orale. Ce que je veux dire, c'est les enseignements qui n'étaient pas encore écrits à travers les évangiles, mais il y avait accès à ces enseignements à travers les apôtres. Jacques avait accès et il utilisait probablement ces paroles de Jésus pour aider les croyants à pouvoir évaluer leur colère et comment réagir dans ce domaine de leur vie. Par exemple,
Il y a des versets dans les évangiles ou dans les épîtres que nous trouvons qui peuvent nous aider à évaluer notre colère. Comment réagir quand on vit cette situation-là dans notre vie? Hein? Jésus va dire, par exemple, si un frère a péché contre toi, va et reprends-le. Voyez-vous, va dans une attitude de rédemption, va et reprends-le. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est vraiment, donc on voit que Jésus donne une certaine ligne de conduite qui reflète le royaume de Dieu dans notre vie. Hein? Jésus va dire également, si ton ennemi te fait du mal, prie pour ton ennemi. Hein? Aime ton ennemi, pratique l'amour. Donc, on voit encore là un autre exemple qui peut nous aider à comment on gère la colère. Hein? Paul va dire de dire la vérité dans la charité. Donc, lorsqu'on est en colère, c'est quelquefois quelque chose qui nous blesse, d'être capable de parler honnêtement avec les gens, mais de le faire dans l'amour, c'est une façon constructive qui reflète le royaume de Dieu dans notre vie, hein, la sainteté de Dieu. Paul va dire, supportez, si vous avez sujet de vous plaindre, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous les uns les autres. Donc, on parle de patience, de se supporter, on parle de pardon. Hein? Jésus va dire de pardonner. Hein? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si on ne pardonne pas à notre frère, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Vous voyez, il y a un lien entre le pardon de Dieu et le pardon qu'on accorde aux autres. C'est un choix de vie. Donc, la communauté des chrétiens, une marque d'identification, c'est vraiment le pardon, quelque chose qui va être présent au milieu du peuple de Dieu, la nouvelle alliance, c'est le pardon va être présent. Donc, c'est une marque d'identité. C'est cela qu'on est appelé à vivre et à exprimer et ce qui nous identifie dans ce monde. Agir pour la justice également. Hein? Celui qui a faim et soif de justice, Dieu va le rassasier. Il faut être capable de dire la vérité dans la charité, mais il faut aussi également être capable d'agir dans la justice. Souvent, la colère, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui marche mal, qui est injuste. Donc, ça nous pousse à chercher des solutions, à réagir et à essayer de proclamer la justice dans notre communauté, premièrement dans l'Église, mais également à l'extérieur, lorsqu'on a accès aux autorités, d'être capable d'avoir une influence sur eux. Voyez-vous? Donc, c'est quoi l'idée ici? C'est être capable d'agir selon cette parole avec l'aide de Dieu. Hein? Jacques va dire, mettez-la en pratique, la parole. C'est un peu cela. Et sois là à la colère, là à parler, à réagir, puis prompt à écouter, évalue les choses, écoute la parole de Dieu, ce qu'elle a à dire sur cette situation que tu vis. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Mais agis maintenant avec l'aide de Dieu. Hein? Demande-lui par la prière son aide de son esprit hein, qui t'aide à agir selon cette parole, à la mettre en pratique dans ta situation. Et qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir un fruit qui va être produit. Elle va transformer votre vie. Et dans votre vie, il va y avoir des retombées à cela. Regardez ce que Jacques va dire plus loin. OK? Plus loin, il va dire ceci. Hein? Si on met en pratique, le résultat va être grand. Parce que notre cœur va être rempli de quoi? De la sagesse de Dieu. Les fruits que Dieu produit dans notre vie sont positifs et constructifs. Ils vont refléter Christ et son royaume dans notre vie. Regardez ce que ça dit dans Jacques chapitre 3, versets 18 et 19. Un peu plus loin, comme je disais au début, le chapitre 1, c'est un peu comme l'introduction du reste de la lettre. Tous les thèmes dans Jacques chapitre 1 vont se retrouver dans des contextes bien pratique dans le reste de la lettre. Donc, c'est vraiment la structure que Jacques a choisie. Mais ici, il parle de la sagesse. Voyez ce que ça dit. La sagesse d'en haut. Hein? Les deux chemins. Le chemin de la sagesse de Dieu, le chemin de la sagesse du monde qui est très différent. Et Jacques nous appelle à se débarrasser de la sagesse du monde dans notre vie et commencer à insérer dans notre vie la sagesse de Dieu. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Encore l'idée de pureté, de ce cadre juif, hein, d'être en état de pureté devant Dieu, ce qui leur donne une identité, puis qui crée une frontière, une démarcation entre le monde, comment je pourrais dire ça, païen versus le monde juif du peuple de Dieu, le monde de sainteté qui reflète le royaume de Dieu sur cette terre. Amen, qu'on est appelé à vivre. Ça dit ceci. La sagesse d'en haut est premièrement pure. C'est vraiment la pureté, c'est un autre thème que Jacques y insère dans sa lettre. Très semblable à être complet et mature en Christ. Ensuite, pacifique.
contraire des disputes et puis d'un zèle amer. Hein? Modérée, conciliante, comment on gère notre colère, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Dire la vérité dans la charité encore. Hein? Le fruit de la justice, hein? Quand on coopère avec l'Esprit Saint et qu'on applique la parole de Jésus, la parole de Dieu dans notre vie, bien, ça produit quoi? C'est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Voyez-vous, c'est ça que Dieu fait dans notre vie et c'est ce que Jacques amène les croyants à mettre en pratique. Bien, je vous remercie pour cette session. Donc, on va continuer la prochaine session avec le thème de la transformation, mais on va voir une illustration que Jacques va utiliser ensuite. Hein, se regarder dans le miroir. Nous allons voir ce qu'il veut dire par cela et comment on peut développer cette pratique spirituelle dans notre vie. Je vous remercie d'avoir écouté. Que Dieu soit avec vous lorsque vous allez mettre en pratique ces conseils que Jacques nous donne concernant la colère dans notre vie. Que Dieu vous bénisse.